Avant, c'était la honte d'être raciste. Les gens, ils se cachaient. Non, il expose. Aujourd'hui, c'est une idée. Et ça, c'est la politique qui crée ça, cette division. Aujourd'hui, ce qui est pertinent, c'est le message qu'il y a dans le film. Une œuvre comme La haine traverse le temps. Sa mère, on est enfermé dehors. La comédie musicale, c'est peut-être une manière de rendre hommage à cette œuvre pour nous. Eh le maire, eh nique sa mère le maire. Eh Saïd, on n'est pas marre de faire des conneries. Nous on est là pour vous protéger. Ah ouais, vous êtes là pour nous protéger. Et qui nous protège de vous? Ce spectacle et ce film, c'est 24 heures dans la vie de 3 jeunes de banlieue, le lendemain d'une émeute parce qu'une bavure policière a eu lieu. Il fait que de se répéter pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, c'est Alivor et je joue le rôle d'Hubert. Je me barre en couille grave, Vince. Et moi, c'est Saïd Belkessa et je joue le rôle de Saïd. Ils vont tous vous niquer, tous. Pour votre génération, qu'est-ce que ça représente ce film? Un classique. Cannes a décerné ses palmes hier soir. La haine de Mathieu Kassovitz a reçu le prix de la mise en scène. Un film sur les jeunes des banlieues et sur la violence qu'ils peuvent vivre dans leur relation avec la police. C'est un film à voir, en tout cas, quand tu viens d'un quartier populaire. Quartier populaire et pas que. C'est ça qui est bien, c'est qu'il a permis aux gens justement qui ne sont pas de banlieue de savoir et de pouvoir voir à quoi ça ressemble une banlieue, l'intérieur d'une banlieue. Il n'y a pas que de la violence, il y a de l'amour, de l'amitié, de la fraternité. Est-ce que, 30 ans après, La haine, c'est toujours une œuvre politique? Bien sûr, bien sûr. Les banlieues existent encore. C'est encore les mêmes personnes qui s'y retrouvent. Ce que nos grands frères ont vécu, les petits frères le vivent aussi. C'est pour ça que la comédie musicale, c'est jusqu'ici rien n'a changé. Parce qu'on retrouve encore le contexte social du film qui sont encore présents dans la société aujourd'hui. Donc oui, ça reste politique. Il y a ce sentiment d'impunité qui est encore là. Ça crée la frustration et la haine. Naël, 17 ans, a été tué par la police après un refus d'obtempérer. Le conducteur a été mortellement touché. Troisième nuit de violence dans la ville où est mort le jeune Naël. Sa mort a mis le feu aux poudres. Lille, Nantes, Toulouse. Les jeunes, la plupart, ils n'ont pas de travail. On n'est même pas surpris de la haine qui se passe là. Ce qui m'affole un peu, c'est que il y a 30 ans, il se passait ça. Il se passe toujours ça, mais maintenant c'est filmé, on a les preuves et ça se passe encore. Je ne comprends pas comment on peut pas réagir. Et je dirais même que c'est pire, que ça a empiré. On a une vidéo d'un policier qui tue quelqu'un et on arrive quand même à lui trouver une excuse. Ou alors on lui ouvre une cagnotte à 1 million d'euros. La cagnotte en soutien à la famille du policier mis en examen, avec plus d'1 600 000 € est désormais clôturée. Plus de 85 000 personnes y ont participé. Plein de petits trucs comme ça qui rendent un peu fou. Qu'il y ait des faits aussi qui sont toujours pas traités. Ça fait partie des choses qui foutent la haine. Aujourd'hui, rien n'a changé et puis c'est même décomplexé. Il y a des choses aujourd'hui qui se disent facilement, il y a des choses que les gens expriment sans se cacher. C'est du racisme sous couvert de patriotisme. On utilise un drapeau pour dire c'est toi qui es légitime. Et ça, c'est la politique qui crée ça, cette division. Ceux qui sont dans leur tour d'ivoire, ils savent à quoi ils jouent. Ils savent très bien en fait ce qu'ils font. Peut-être qu'au fond, ils sont peut-être même pas racistes, mais ils savent juste ce qu'ils font pour parvenir à des fins. Et c'est le peuple qui paye. C'est avec des projets comme ça qu'on essaye de montrer qu'on est encore là, de faire des piqûres de rappel et ouais, c'est en faisant des projets comme ça. Et moi, je suis content quand on termine le spectacle et que des personnes qui ne connaissent pas la banlieue nous prennent dans les bras et se sentent touchées et sensibles sur ce qu'on peut vivre. On se replie un peu sur nous-mêmes des deux côtés. À présent, il y a des gens qui ne connaissent pas encore la banlieue et qui connaissent que ce qu'ils voient de la télé ou ce qui est montré dans les clips ou autres. Et encore des gens qui restent dans le quartier, qui ne sortent pas et qui ne connaissent pas trop la ville. Moi, je viens de banlieue parisienne. Pourtant, je suis à 40 minutes en RER, mais on n'y allait pas. Et quand j'ai commencé à aller sur Paris, je suis waouh, je suis où? D'aller quartier un peu chic, un peu bobo. Donc, quand t'as la dégaine un peu comme ça, du coup, on te regarde un peu, il vient d'où? Il s'est un peu perdu. Je trouve ça rigolo, un peu ce décalage entre. C'est ce qu'on essaye de montrer dans le spectacle. Je pense que la division, elle se crée parce qu'on ne se connaît pas les uns et les autres. Du coup, on va être dans le jugement. Oui, mais c'est un mec de cité voyou. Non, tu connais pas la cité, c'est pas comme ça, viens. Nous, avec ce spectacle aussi, ça permet aussi un peu de mettre de l'humanité.
Est-ce que les personnages de La haine, ce sont des personnages dans lesquels vous vous reconnaissez, vous, dans la façon dont vous avez grandi? On a été choisi pour ça. Je voulais pas ressembler à Saïd, à Hubert, mais bon, là en nous, donc on peut rien faire. Donc on a utilisé cet ADN et puis on a essayé de l'embellir avec notre vécu à nous, nos expressions à nous, notre style à nous, Je crois que ça rend plutôt bien. Toi, Alivor, t'es plutôt issu du rap. Que la police te protège, que Dieu me protège de la police. Je pousserai l'arme quand les poules auront des dents ou quand les poulets seront polis. Toi, plutôt du cinéma. Sa mère dit que tu m'as abandonné. Arrête, on va trouver une autre. Du coup, vous avez dû faire l'un et l'autre un peu un chemin, l'un vers la musique, l'autre vers les arts de la scène. Ouais, mais il avait déjà ce truc d'acteur. On l'a pas vu comme un rappeur. On m'aurait pas dit que c'était son premier projet, j'aurais pas su. Il avait direct que je pense ça de toi. parce que moi j'étais déjà rappeur. Mais je rappais dans ma chambre avec mes potes, quoi, pas devant 5000 personnes avec des micros. Tu peux nous parler un peu de la bande son justement de ce spectacle? Toutes les musiques qui sont présentes dans le spectacle, c'est de l'art de rue. En fait, autour de ce projet, encore une fois, il y a une unité autour de ça. On a une petite pression quand même, hein, quand tu dois rapper sur le texte de Tunis Diallo ou de Medine ou de... À côté de ça, on a Youssef Swat qui émerge dans la scène hip-hop. On a un peu aussi toutes les générations. C'est bien aussi d'avoir eu le tampon des gens qui sont actifs dans la scène hip-hop. C'est le rap qui fait 50% du spectacle. C'est quand même une grosse production. Il y a des écrans, il y a pas mal d'effets. C'est un peu une expérience immersive. On a le décor, pareil, un grand écran derrière. Et quand on recule, le décor recule. Quand on avance, le décor avance. On est vraiment comme dans... Ça donne un effet visuel. Comme dans un film. Mais c'est tout un travail, ça aussi. C'est toute une chorégraphie. J'avance à ce rythme-là parce que le décor recule comme ça. Si le décor va un peu plus vite, je vais un peu plus vite. C'est toute une choré, c'est tout un... Tout est synchronisé en fait. Et ça donne un effet visuel où on a l'impression qu'on se déplace dans un environnement, mais en vrai on fait du surplace sur un tapis. C'est une comédie musicale, et rien que là-dessus, il y a peut-être des gens qui vont se dire moi ça m'intéresse pas. Nous les premiers au départ. Ouais. Mais ça a été un gros débat, hein. Et puis on savait pas vraiment comment l'appeler. Au début c'était opéra rock, après opéra urbain, après théâtre, comédie musicale. Mais en fait c'est un truc qui n'a pas vraiment de catégorie. Moi au départ aussi j'étais frileux parce que c'est peut-être l'image que je me faisais des comédies musicales, mais il y a peut-être aussi un manque de culture sur ce niveau-là, c'est tout. Moi, j'avais jamais vu trop de comédies musicales. Je m'en faisais l'idée de ce que je voyais, le Roi Soleil à la publicité, mais j'étais jamais parti voir une comédie musicale. Et honnêtement, est-ce que vous avez l'impression d'arriver à amener vers une comédie musicale un public qui n'a pas l'habitude de ça et qui vient parce que c'est La haine? Ça reste difficile, mais on y arrive. On a deux problématiques. La première, c'est qu'on a un équipement, enfin on a plein de gros écrans, des tournettes, on a beaucoup de matériel, ce qui fait qu'on ne peut pas s'installer dans des petites salles ou dans des petits théâtres. On a un spectacle fait pour des zéniths, et des fois un peu loin des banlieues. Et qui dit gros zénith dit des places un petit peu chères aussi. Donc on se met en partenariat avec des associations, on essaye d'offrir, de créer des partenariats comme ça où ouais, le but c'est, en vrai de vrai, c'est que ouais, c'est les gens qui sont concernés, ce serait à eux de venir encore plus.